Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes toujours au meilleur de votre forme. Si aujourd'hui nous allions faire un petit tour du côté de nos assiettes, si nous allions voir le religieux dans nos assiettes. En France, on fait beaucoup dans le religieux quand il s'agit de manger et de boire. Allez, je vous donne deux petits exemples de menus. Vous pourriez faire aujourd'hui un repas avec, grâce à un brave chanoine dijonnais, un kir en apéritif. À moins que vous ne préfériez un cardinal. C'est la même chose, mais avec du vin rouge. Des coquilles Saint-Jacques en entrée peut-être? Du Saint-Pierre en plat de résistance? Du Saint-Paulin en fromage? Et un Saint-Honoré en dessert. Le tout arrosé, mettons, d'un vin blanc de Saint-Véran. Sinon, je pourrais vous proposer un verre de Saint-Raphaël en apéritif, du Jésus en entrée, des pieds de cochon à la Sainte-Ménéhoule, une salade de capucine et du Saint-Nectaire. Pour le dessert, vous avez le choix entre des clémentines, fruits inventés en Algérie par un père blanc, frère Clément, et les fruits de la Passion, ainsi nommés parce que leurs fleurs figurent de manière, paraît-il, impressionnante le matériel de la Passion de Jésus. La couronne d'épines, les fouets de la flagellation et les trois croix de la crucifixion. Le tout arrosé de Saint-Amour, Saint-Émilion ou Saint-Estèphe, ou si vous le préférez, Saint-Yor ou Saint-Alban. Pour les jours de fête, vous pourriez ouvrir une bouteille de champagne, Dom Pérignon. Grâce soit rendue à ce bon religieux de l'abbaye de Hautevilliers qui, au temps de Louis XIV, trouva la solution pour maîtriser et bonifier la fermentation capricieuse du vin des bords de Marne. Restons, si j'ose dire, en odeur de sainteté et parlons fromage. La France, dont le général de Gaulle disait, paraît-il, « Comment voulez-vous gouverner un pays qui possède 365 sortes de fromage ?» En réalité, on possède encore beaucoup plus. Beaucoup de ces fromages ont leur origine et souvent encore leur lieu de production dans des abbayes, comme l'Abondance, le Tanier, le Mont des Cates, le Belleval, le Cîteaux, le Maroilles, le Port-Salut, le Saint-Marcellin, le Saint-Félicien, le Saint-Maur, sans compter le Münster, dont le nom vient, semble-t-il, du mot monastère. Faut-il parler du caprice des dieux ou du chaussé aux moines? Côté vignoble, c'est pas mal non plus. Nombre de crus de Bordeaux s'appellent Saint quelque chose. Pensez aussi au Saint-Pourçain ou au Châteauneuf du Pape, dont le nom vient de la proximité d'Avignon, où la papauté s'installa quelque temps. Et en plus, quand le vin est bon et qui flatte le palais, toute opinion religieuse confondue, tout bon français s'exclame « C'est le petit Jésus en culotte de velours !» Côté bière, on pourrait faire une litanie avec les abbayes du nord de la France, et surtout de nos voisins belges, Leffe, Affligem, Chimay, etc. N'oublions pas, à tout péché miséricorde, de citer une très bonne bière qui s'appelle le fruit défendu, dont Adam et Ève, fort peu vêtus, ornent l'étiquette. Bon, pour compenser, d'autres étiquettes de bière portent d'ailleurs de très subjectifs portraits du diable. Et que dire côté liqueur? De la bénédictine ou de la chartreuse? Comme on a l'esprit large, on peut même boire de l'eau. Saint-Yor, Saint-Amand, San Pellegrino, Saint-Alban, Saint-Énimie, Saint-Georges, Sainte-Marguerite, il n'y a que l'embarras du choix. Côté sucrerie, c'est la même chose. On trouve des nonnettes et des religieuses, mais aussi, fermons nos chastes oreilles, des paix de nonnes. On trouve aussi des galettes Saint-Michel ou des pains d'épices en forme de Saint-Nicolas. Il existe également des gâteaux moins connus qui s'appellent le sacristain,
le doigt de la Vierge ou le jésuite. On n'oubliera pas non plus de mentionner la galette des rois, les crêpes de la Chandeleur, les cloches et les œufs de Pâques. Et si avec tout cela vous avez une indigestion, pas de souci, on a de quoi vous soigner avec l'eau de mélisse des Carmes, les gouttes de l'abbé Chaupitre ou la jouvence de l'abbé Souris. Mais comme nous sommes un peuple très prévoyant, pour vous faire pardonner vos excès, vous pouvez vous adresser à saint Antoine, patron des charcutiers, à saint Vincent, patron des vignerons, à saint Amand, patron des brasseurs et cafetiers, à saint Honoré, patron des boulangers, à saint Pierre, patron des pêcheurs et des poissonniers, à saint Laurent, patron des rôtisseurs, à saint Michel, patron des biscuitiers, à saint Nicolas, patron des confiseurs, etc., etc. Un petit clin d'œil. Il y a aussi des vins très bons qui ne portent pas le nom des saints. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Allez, à très bientôt. Belle journée et bon appétit à tous.